Coucou les Capricornes, merci d'être là. J'espère que vous avez passé un super mois de mai. On est en juin déjà. Enfin, c'est un tirage pour juin. Je suis super contente d'être là avec vous et je vous remercie pour tout l'amour, tous les likes, tous les bienveillances et tous vos messages en tout cas. Merci, merci, merci et tous les nouveaux abonnés. Donc, aujourd'hui, je vais faire une pyramide pour vous. Donc, ça va être l'énergie du passé, présent, futur, mais vraiment fondation de ce qui se passe en ce moment. Et c'est un tirage général. J'ai demandé à Dieu, déesse, l'univers, quel est le message que vous voulez passer au Capricorne pour ce mois de juin. Et on a les cartes de Rider-Waite, on a mon oracle de Divine Magic, on a les cartes du tarot akashique et un complément de les anges de l'amour de Doreen Virtue, même si elle dénie tous ces cartes. Ok, alors on va tout de suite commencer avec la fondation. Alors on a Eleanor, on a le 5 de coupe et on a Archange Michael. Oh, tout de suite j'ai des frissons avec ça. Trop bien. On va voir. Donc Archange Michael va être sur cette colonne. Et on va tourner. On a Sirius. Ouh, je sens l'amour rentrer. Ouh. Ok. Le 4 d'épée. On a le 3 de bâton et Bridget, Isaac, Sirius et Eleanor. J'adore. Merci. Ok, sachez que je suis Capricorne aussi, si vous ne savez pas encore, du coup, moi j'adore ces tirages le plus de tout ce que je fais parce que ça me parle directement. Donc, Eleanor est dans votre passé. Alors, ce qui se passe pour vous au niveau en ce moment, quelle est la chose que vous avez plus besoin d'entendre, c'est que dans le passé, vous avez souvent pris ce rôle de victime, en fait, des choses qui ne tournaient pas en rond. Et là, Eleanor qui est au-dessus qui vous rappelle, et je sais que ça s'applique à moi aussi, de vraiment vous aligner avec ce que vous voulez. Donc c'est rester dans le positif, l'alignement, accepter que les choses difficiles arrivent et que les choses bien arrivent aussi. Et que c'est comment vous prenez le moment présent, quelle est l'énergie que vous offrez à l'univers dans le moment présent, c'est ça qui va vous revenir. Donc si vous offrez de la peur, vous allez recevoir des situations qui vont confirmer cette peur. Si vous offrez de la bienveillance et de l'amour et l'énergie que vous souhaitez recevoir, donc pour moi c'est vraiment le fun en ce moment, c'est ça que je veux, c'est vraiment le sport, le soleil, les amis, enfin c'est vraiment ça, cette énergie. Donc qu'est-ce que vous offrez? Ensuite, le couple parfait avec Sirius, et là on vous montre le Pentacles. Donc premièrement, ce que je ressens, c'est que vous avez un travail qui est d'aider les gens à s'aimer plus, on va dire ça de façon générale sur le développement personnel. Vous avez besoin et envie de trouver quelqu'un, je sens aussi, c'est pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment ce quête et cette envie d'abondance au niveau amoureux, un soutien, un partenaire. Ça, c'est important pour vous. Il y a besoin de moins faire, de repos. Moi, c'est une chose que j'applique en ce moment, c'est de moins faire et de manifester plus. Et franchement, ça marche. Donc Isis, elle est là pour vous rappeler de votre divinité, que vous êtes la grande papesse, que vous avez cette opportunité de réaliser ce fait et d'attirer vers vous ce que vous désirez. Et donc c'est important que vous donnez que quand vous avez envie. Ensuite, Bridget qui est là avec le 3 de bâton que j'adore parce que c'est l'énergie, c'est mon numéro et c'est vraiment de regarder à l'horizon de tout ce que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez faire. Et là, Bridget, c'est le feu intérieur. Donc ça vous montre que même s'il y a des roues dans le bâton des fois, des bâtons dans les roues, que votre feu intérieur, ce qui brûle à l'intérieur de vous, c'est toujours cette quête de désir. Il y a toujours quelque chose que vous voulez manifester, vous voulez avoir
Et n'importe où vous êtes, si vous êtes riche, vous avez le couple parfait, vous avez ça, il y a toujours quelque chose que vous allez avoir envie de plus. Et ça, c'est une bonne chose. Et quand vous pouvez vous mettre en alignement avec ce fait réel qui est important, du fait que demain, je voudrais encore d'autres choses. C'est de savoir que quand vous comprenez cette chose, au lieu de le condamner en voyant que c'est une chose négative et que vous le bénissez, ça vous apporte vraiment le moment du moment présent, que tout va arriver dans votre vie et il y a une confiance, une foi totale. Alors, on va lire la carte d'Archange Michael, numéro 9. Alors, Archange Michael est un canal de pouvoir divine. Il est ici en train de partager son énergie avec 2 enfants et qui leur apporte du soutien et du courage. Il va bientôt prendre le petit garçon dans ses bras et va vous aider aussi à lever votre énergie. Quand vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'énergie de force suprême de Michael. Ceci peut être un cycle de pouvoir qui augmente et où vous allez sentir le courage et la croissance de la croissance du fait que vous savez prendre toujours la bonne action. Faites confiance dans votre pouvoir et vos ressources. Michael vous montre un temps de grand courage, de force, d'initiative, d'action. Alors n'attardez pas. Il est ici avec vous, donc tapez dans le dynamo, donc la dynamite à l'intérieur de vous, qui vous pousse à prendre une action. Quand Michael, avec Michael et votre pouvoir, votre puissance interne, vous pouvez bouger des montagnes et vous élever à des nouvelles hauteurs. Donc ça, c'est une super fondation, j'adore, avec Isis, Bridget, Eleanor, Sirius, trop bien. Alors, ici, dans vos présents, il y a un conflit, niveau amoureux peut-être. Il y a Archange Raphaël avec l'empereur. Il y a le chevalier de bâton et Sachimama et Increscent Moon. Ok. Alors, ce que je ressens tout de suite, donc au niveau amoureux, il y a des conflits amoureux. Donc ceci, c'est peut-être des choses du passé ou une personne dans votre entourage que vous avez peut-être aimé ou eu envie d'avoir quelque chose avec et ça ne s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité, ou qu'il ou elle n'avait pas souhaité et du coup il y a un peu un conflit, ça vous prend un peu de cette énergie. Mais avec Archange Samuel, ça montre que il faut être clair avec votre cœur de ce que vous essayez de réaliser et suivre ce qui est bon pour vous. Les émotions des autres n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à vous soucier de comment l'autre se sent et de trespassing. Quand vous allez dans cette propriété privée de l'autre, c'est que vous le voyez en tant que victime et ça c'est pas bon pour vous, donc retirez votre énergie. Ce n'est pas votre problème, c'est difficile de dire ça en tant qu'être spirituel, tout ça. Les gens souvent ont du mal parce que surtout si vous venez d'un milieu bouddhiste, parfois il y a vraiment il faut que je sois là pour les autres. Et vraiment, c'est important de ne pas confondre ce qui est en train d'être dit. C'est que vous pouvez donner si on vous demande. Ok ? Vous pouvez donner si vous avez assez, vous pouvez et vous voulez donner. Mais si ça vient de ressentiment, ce n'est pas bon pour vous.
Vous avez besoin de guérir au niveau de votre fondation, de votre organisation, votre structure. Cette carte est au centre de votre tirage, donc c'est super important. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes un guérisseur et qu'il faut prendre cette place. Je sens vraiment d'affirmer votre position en tant que guérisseur est important ici. Sachez que vous n'avez pas de peur à avoir de prendre vraiment votre place et vraiment exiger comme on le voit l'empereur, c'est vous avez votre place. Ceci peut aussi représenter un signe de feu, donc s'il y a un signe de feu qui est là, c'est aussi vu ici, donc ça se peut que ça soit un Sagittaire, un Lion ou c'est quoi l'autre signe? Bélier, voilà. Oui, c'est la carte du Bélier, l'empereur. Et Sachimama ici, donc moi, je sais personnellement, il y a vraiment cette quête au niveau physique de devenir plus sportif, de manger mieux. Et là, vraiment, oui, il y a beaucoup d'entrain ici de devenir aligné avec ce que vous espérez, ce que vous voulez être au niveau santé aussi. Je sens une envie de changer votre forme, comme l'indique le serpent avec cette mue, ce changement de forme, changement de peau. Et les nouvelles idées qui vont venir. Donc si jamais, là pareil, vous sentez que ça avance pas comme vous voulez, sachez que les choses sont en train de se travailler derrière la scène, donc faites confiance. On va lire le 6 de clés. Alors, le 6 de clés. The waxing moon, donc la lune, je sais pas le terme en français, mais bon, la lune qui diminue. On this card shows an exciting time of increase, abundance and growth. Ceci représente... Ah non, pardon, c'est croissante, c'est pas diminue, c'est croissante. Oui, bien sûr. The increscent, ok. Peu importe, ok. I love myself. La lune qui grandit montre que c'est un temps d'excitation, d'augmentation, d'abondance, de croissance. Vos efforts combinés avec les faits externes et même les étoiles se sont alignés. Si les choses ont été financièrement difficiles, vous pouvez relâcher. Il y a une grande opportunité d'agrandir et de fulfillment, comment dire, de succès dans tous les aspects financiers, créatifs et même dans votre réputation et le prestige. Donc faites votre travail et get ready to receive. Soyez prêts à recevoir. Oup, oup. Alors fermez les yeux et tape dans cette lune crescente, ce pouvoir de cette lune crescente. Sentir le courant de l'énergie, la réceptivité et l'opportunité qui augmente à l'intérieur de toi maintenant. Et sache que tu peux apporter cette force à ce que tu souhaites augmenter et grandir. Comment aimerais-tu diriger cette énergie maintenant? Ok, super. Et pour terminer, le futur, la mort. J'adore cette carte de la mort. Je ne sais pas pourquoi je trouve la mort, c'est toujours qu'il y a un fin. Et pour moi, ça représente toujours le progrès parce que tu sais que les choses vont arriver. Saint François qui est que tu crois que Dieu est dans toutes choses. Donc là, c'est vraiment la bénédiction. Et Archange Raphaël qui ressort. Regardez ça, on a eu Archange Raphaël, Archange Raphaël. Là, j'adore quand ça arrive ça. Donc, Archange Raphaël, dis-nous notre petit message. Et il était dans le tirage avant aussi, il me semble. Alors... L'archange Raphaël, ça commence. Donc on a eu Michael et Raphaël, j'adore. De tous les archanges, Raphaël s'approche plus comme les humains. Cette carte indique que des gens vont venir vous aider maintenant.
C'est aussi un temps de grand succès dans votre vie personnelle. Et Raphaël est en train d'ouvrir un portail ou une porte pour vous maintenant. Les bénédictions sont tout autour de vous. Et il y a peut-être un renewal, donc une rêve perdue qui se recrée. Et de re-rencontrer des membres de votre famille ou une guérison, peut-être d'une condition physique ou d'un cœur blessé. Je sais que moi, je sais à quoi c'est lié pour moi. Même dans ces conditions à laquelle tu t'es accroché pendant longtemps, qu'il est maintenant le temps de vraiment couper ces liens, briser cette corde, enfin vraiment d'avancer. Donc merci. Let Raphael be your partner in the process and you'll soon see why they call him the miracle worker. Laisse Raphaël être ton partenaire dans ce processus et tu verras et tu sauras pourquoi on l'appelle le travailleur de miracles. Et ça c'est vraiment important à savoir, c'est que tout prend un temps divin, il faut tout laisser le temps nécessaire. Moi je sais que c'est mon divorce, ça fait combien de temps qu'on est séparés? Ça fait 2 ans, ça fait presque 2 ans et 8 mois. Et le processus s'était enclenché 2 mois après, donc ça fait 2 ans et demi que j'attends pour le divorce. Et c'est intéressant parce que je sais que ça va se faire ce mois de juin, enfin j'en suis presque 100% certaine. Et c'est ça la guérison du cœur brisé pour moi personnellement, c'est vraiment la fin de cette période. Et j'ai hâte. Et en même temps, j'ai apprécié chaque instant. C'était vraiment le devoir de lâcher prise. Donc on va voir au niveau amour, qu'est-ce qu'on nous montre pour ce mois. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on ne peut pas avancer plus vite qu'on ne peut gérer. Et ça c'est super important. Et pour nous c'est vraiment ce message pour ce mois. J'adore les choses sont là. Vous avez mis les choses en place. Ça arrive. Donc pourquoi douter et vouloir que ça va plus vite quand vous savez que ça va arriver. Ok, on va... ranger ces cartes. Oups. Ok. Et donc, je vais vous dire ce que je fais maintenant. Je vous ai pas dit. Je fais si vous pouvez lire dans mes pensées. Donc, on va tirer une des cartes de mon oracle et on va canaliser un message de ce guide pour vous aujourd'hui. Quel est le guide qui veut se présenter pour nous les Capricornes? Super. Archange Samuel, l'archange pour l'amour. Trop bien. Ok, alors je demande un message sacré d'archange Samuel. Je canalise très rarement, donc c'est intéressant. Vous connaissez, si vous regardez mes vidéos, je suis toujours focalisée sur le travail plus que l'amour, donc même si c'est mon thème préféré. Ok. Archange Samuel, je demande un message clair et neutre pour toutes les personnes qui regardent. Je demande d'être élevée, ma vibration élevée à la plus haute fréquence que je peux gérer. Et je demande d'être un canal neutre et je demande un message d'amour. Bonjour. Nous sommes ici tous et je prends ma place en tant que messager. Je suis Archange Samuel et je vous aime. Il est important, Capricorne, vous qui êtes de ce signe en solaire, que vous devez vous faire confiance. C'est la seule chose qui vous est dite et donnée à cet instant, de vous faire confiance. Pourquoi hésitez-vous sur vos actions? Pourquoi hésitez-vous sur ce que vous ressentez? Vous savez au fond de vous quelle est la chose qu'il faut faire.
Au niveau de l'amour, est-ce que vous hésitez par peur de manque, par peur de perdre, par peur de ne pas savoir? Il vous suffit simplement de laisser couler de source et vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Sachez que si vous avez placé devant vous cette envie de rencontrer quelqu'un, si c'est ça qui vous présente, il est important que vous preniez des actions nécessaires pour arriver à cela. Donc prenez votre téléphone, appelez cette personne, allez en ligne si c'est ça que vous voulez faire, ou sortez, allez découvrir le monde et suivez votre joie de vivre. Vous allez, sans pouvoir l'empêcher, attirer cette personne vers vous, car il est impossible de pouvoir le rencontrer, de ne pas pouvoir le rencontrer. Il est impossible de ne pas le rencontrer. Et oui. Donc, avance, prends ton courage à deux mains et trace vers ce que tu désires. Il est l'heure, il est temps. Prends ta place en tant que héritière de l'amour inconditionnel ou héritier. Fais-toi confiance, suis tes impulsions, aide le monde en juste restant dans la joie de ton être. Ok, merci les Capricornes. J'ai été interrompue en milieu, donc je vous laisse à ça aujourd'hui. Merci de me laisser un message. Si ceci vous parle, de mettre un like, un commentaire, ou bien si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec vos amis s'il vous plaît, ou sur vos réseaux sociaux, dans des groupes Facebook où vous pensez que ce message pourrait aider des gens. Merci, merci, merci. Gros bisous et au mois de juillet déjà. Wow. Ok, ciao.